Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédéral 1. Avec les salles chroniqueurs. Salut Pedro. Salut Alain. T'es perdu, t'as trouvé de la lumière, t'es venu? Ouais, 2 ans et demi, ça Ça fait plaisir. Covid, longue durée. Ouais. C'est Covid. Et là, ouais, depuis mon escapade à Quillan. T'as vu, te charme d'entrée. Guillaume, ça va ou quoi? Ouais, oui, ça va et toi? Il a quand même continué à travailler avec nous, même il a commenté avec les espoirs de Perpignan, donc on est en contact quand même. C'est ça. Tu fais bien de parler des sports de Perpignan, car aujourd'hui nous avons un duplex. On appelle ça tendre une perche. Jean Galfion. Bien tendu la perche. Hein. Allez, on a notre ami Manu Calte. Salut Fred, tu vas bien? Ouais, ça va et vous? Salut Alain, salut Guillaume. Eh bien ça va, écoute, aujourd'hui on va parler des résultats. Donc on va parler des résultats de 3e, 4e série et d'honneur. Entre, il n'y a rien, 2e, première, promotion, ça s'est reposé. Donc on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A, donc il n'y a pas de catalan, donc Fray il parlera après. Pour l'instant, on va commencer la poule A. Marguerite, Stade Montpellier, victoire de Marguerite, 33-21. Eh oui, Marguerite qui s'impose pour la première fois cette saison, qui fait tomber le Stade Montpellier qu'on attendait avec des ambitions et qui a été bien reçu par cette jeune équipe de Marguerite. Ils étaient que 20 sur la feuille, il y avait des blessés, il y a des militaires en opération spéciale, etc. Mais ils ont réussi à bien mener. Ils ont profité surtout de l'indiscipline du Stade Montpellier qui a été sanctionné de 3 cartons, notamment un peu sévère d'après les observateurs, notamment Olivier qui nous a envoyé les infos. Marguerite a réussi à se canaliser. Fin de première mi-temps, une petite explication de texte entre les deux équipes qui a vu un carton rouge de chaque côté. Ça, c'est fait. Et en deuxième mi-temps, Marguerite a réussi vraiment à se recentrer, à recentrer son agressivité vraiment sur le jeu et a pris les devants. Une bonne agressivité. Voilà. Ils ont réussi donc à s'imposer 33-21 en encaissant un essai dans les dernières minutes. Sinon, le Tu as repris du bonus ou pas? Attends, bouge pas. Je sais plus. Petite info. Attends, je me suis trompé de truc. Non, il n'y a pas de bonus. Il n'y a pas de bonus. Bon, parfait. Allez, le second match. La Grande Motte, Beaucaire-Tarascon. Le match a été reporté apparemment. Il est tombé des trombes d'eau à la Grande Motte. C'est le seul endroit où il pleuvait fort apparemment. Roquemort, Saint-Quentin-la-Poterie, Brignon. Et là, par contre, Saint-Quentin-la-Poterie, grosse victoire. 46-0. Bon, il y a bonus offensif quand même. Hein. Ouais, il y a bonus offensif. Mais le match s'est fait, c'est déjà bien parce que Roquemort, ils étaient dans le dur. Ils avaient déclaré fort match avant. Là, 46-0. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot, Pierre? Ouais, c'est ça, dans le duel des mal classés. Les jeunes de Saint-Quentin-la-Poterie, avec une moyenne d'âge de 20 ans quand même, donc ça c'est à souligner. Ils mènent 12-0 à la mi-temps, voilà. Après, bon, à retenir, c'est quoi? C'est plus l'état d'esprit de cette équipe qui s'est remontée il y a 2 ans, avec que des jeunes qui ont joué des M6 ensemble jusqu'à maintenant. Donc après, voilà, je pense qu'il n'y a pas eu photo sur le match, à noter le doublé du centre Yanis qui monte de junior. Donc voilà, après ça a été un festival d'essai, on va dire. Quoi. Ça a dû être une bonne bringue, parce qu'on sait qu'ils sont bringueurs à Saint-Quentin. Ça a dû tomber sévère. Allez, le dernier match de cette poule, Beaulieu recevait Villeneuve-les-Maguelone, victoire de Beaulieu à domicile, 25-15. Victoire 25-15, alors Ouais. c'est mal compris avec Alex, le président de Beaulieu, donc j'ai pas réussi à avoir ces infos, mais j'en avais eu quand même un peu du côté de Villeneuve-les-Maguelone, qui était assez déçus de leur prestation, et qui tenait surtout à souligner vraiment l'état d'esprit et la bonne prestation des joueurs de Beaulieu, qu'ils ont vraiment pris dans tous les secteurs du jeu, et notamment plus spécifiquement derrière où ils sont très jeunes et très joueurs. L'entraîneur même de Villeneuve-les-Maguelone reconnaît que Beaulieu mérite amplement cette victoire, et pour les joueurs d'Alex, c'est vraiment un grand coup parce que Villeneuve-les-Maguelone était encore invaincu, et vraiment les faire tomber comme ça. Ouais, c'est ça, voilà, ils étaient premiers de poule. Surtout qu'en plus eux-mêmes reconnaissent que les joueurs de Beaulieu ont fait une super partie, donc ça prouve la qualité. Du 25-15, c'est pas de 2 points. Ça prouve la qualité de cette équipe dont on en parle souvent, et là ils ont réussi à faire leur coup d'éclat. Parfait. Allez messieurs, on passe à la poule B, et là Fray va pouvoir parler. Et on attaque d'entrée avec Bonpass qui recevait Villeneuve-les-Béziers, victoire de Villeneuve-les-Béziers, 27-24, c'est ça Manu? En terre catalane, les Bleus-Rouges attaquent d'entrée, vont dans le dos, et Boni Fassi, le catalan, en pénalité. Bon, il est venu pour faire le tourisme, donc il concrétise 3 actions, dont une cocotte à la mi-temps, qui leur permettent de mener au score 12-10. À la reprise, les Héros se rebiffent et marquent 2 essais coup pour coup, et reprennent
à leur compte. Et après, Trafalgar, à 5 minutes de la fin, honneur sur une touche de Villeneuve-les-Béziers, Cano a fait une percée de 40 mètres et marque en dame et voilà, concrétise la victoire C'est de le talonneur, Villeneuve-les-Béziers. ouais, c'est une copine, le talonneur. Ouais, félicitations à Villeneuve-les-Béziers qui fait un gros coup en allant gagner à bon passe. C'est ça. Grosse perte de Ouais, Villeneuve-les-Béziers, mais bon, Ouais. on a des petits soucis de son, mais t'inquiète pas, Fry, ça va arriver, ça va se régler. Des fois, il y a beaucoup de monde sur le net. C'est le décalage horaire, non? C'est parce que c'est les hirondelles qui font marcher là-bas, non? À Prades, hein. Allez, on passe au second match. US contre Rocheuse recevait le bassin sud Minervois Grissa, c'est pour toi aussi, Fry d'ailleurs. Victoire du US contre Rocheuse, 27-18. Ouais, donc 27-18 pour la Côte-Vermeille. Il y a eu 4 essais, 1 de Concalves et 3 pour Berthaud, l'ancien pensionnaire des deux qui a joué en terre pradéenne. Oui, c'était le début de Prades, ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, un match très attendu pour les Maritimes qui commencent la rencontre par un essai opportuniste de Concalves, comme je l'ai dit, à la 4e minute, transformé par Hans. Les visiteurs, par l'intermédiaire de Gras, jouent le pompier service en réduisant le score en passant 2 pénalités. Et Berthaud, sur un clic-clac, fait une percée et Van Damme. Donc, à la pause, les locaux mènent 12 à 6. À la reprise, il y a eu un peu de Shifumi, un peu hors oui, explication de texte, comme on dit. Ouais, voilà, explication de texte. Et sur les visiteurs en profitent pour un essai de Dupalut, qui a couru comme Bolt, comme on dit. Donc le score était de 17-18 et le match a été tendu, comme j'ai expliqué. Les locaux ont eu un essai de pénalité et une dernière pénalité qui permettent de scorer à 27-18, comme on l'a dit. Parfait. Enfin, le dernier match de cette poule, c'est le rassemblement Bagnous des Aspres, Union catalane, contre le rassemblement Lioran et Servien-Bougeant. Et le leader, le Servien-Bougeant, est allé s'imposer chez les Catalans, 15-19. Ouais, pardon. donc. Servien-Bougeant, oui, Servien-Bougeant. Lioran. Ouais. Donc, on a eu une bonne entame des Catalans à terre, avec un Arros qui enquille les pénalités. 3 premiers points de la rencontre par l'intermédiaire de ce garçon. On note un gros pack de l'Union catalane. Et en seconde mi-temps, Lioran a imposé le jeu et a été compensé par l'essai de Barthélemy sur une passe au pied de Romain Béradouane qui a été transformé par Vivien. Vivien cap de 2 pénalités de plus, donc 16-15 pour Lioran et le temps était un peu plus haché. Ça a coupé un peu le profil. Et une dernière pénalité qui, à la 68e minute, qui clôture le score. Donc, victoire Lioran en terre catalane. Victoire des leaders, c'est bien, c'est une belle victoire. Gros match de Maxime Mortes qui a un peu pris le flambeau de Sylvain Chanja qui était absent pour l'impact physique. Et qui a fait le pilier gauche, non, Bibu? C'est ça, le pilier gauche. Le pilier. Allez, messieurs, on va passer à la poule C. La poule C, le premier match, Villeneuve-la-Comtale recevait Canet-d'Aude. Tu vas pouvoir en parler. Pierre, victoire de Canet-d'Aude, 47-3, les Galactiques. Ouais, mais écoute, match sérieux de notre équipe. On a pris le match par le bon bout. Après, le score, effectivement, un peu large. Mais après, je tiens quand même à féliciter cette équipe de Villeneuve-la-Comtale. Voilà, pareil, qui une équipe qui se remonte cette année, qui a joué jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Ils auraient pu tout lâcher et en prendre peut-être même un petit peu plus. Mais il y a des jeunes, il y a des anciens. Je pense à Crochard, qui a joué pendant des années sur le pays de Sceaux et sur Quillan. Voilà, qui sont là, qui tiennent la baraque. Voilà, faut vraiment leur lever le chapeau. Nous après on a fait. le job. On a fait le job. Voilà, on a pris le match par le bon bout et. 47 points. Et très bon état d'esprit. Ouais. Et plateau de Sceaux qui recevait Cerdagne-Capcir, c'est pour toi, Fry. Cerdagne-Capcir qui perd, enfin plutôt plateau de Sceaux qui gagne à domicile 18-12. Ouais, donc voilà les jeunes entraînés par la paire de Yensa, père et fils, donc sur les terres du plateau de Sceaux. Donc les locaux, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y avait un temps exécrable, pluie, vent, humidité et tout ce que tu veux et froid. Donc il n'y a pas eu de grandes envolées, mais bon, il y a eu beaucoup de pénalités.
Et l'indiscipline des Catalans a fait que l'US Plateau de Sceaux a gagné ce match. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a eu un bon arbitrage et une troisième mi-temps interprétée par les deux acteurs. Voilà ce que. Ça, c'est bien, ça. Que le rugby, c'est. Ouais. Ils se sont ressourcés après la rencontre. C'est bien de dire que l'arbitrage est bon, parce que moi j'étais ce week-end au bord d'un terrain, je peux te dire que j'ai vu la katanga de l'arbitrage. Mais bon, ça c'est fait. Je ne sais pas me faire que Chacun les ses copains. choix. Ah, des fois il y en a qui sont pas bons, ils se loupent. Mais bon, ça, C'est clair. en même temps, je leur laisse leur place, parce qu'on fait les beaux, mais on ne va pas arbitrer quand même. Non, c'est clair. Moi, je ne le ferai Allez. pas, moi, perso. Dernier match de la poule, Cône-Minervois recevait Corbière-Maritime, c'est encore pour Pierre. Ouais. Victoire de De Cône-Minervois, 21-15. Ouais, ben une première cette saison. Après, Ils ouvrent leur compteur. Ouais, ils ouvrent leur compteur. Contre une équipe de Corbière-Maritime Québec qui a vendu quand même chèrement sa peau. Ça a été. Ça va te plaire, Alain. Puisque 2 ballons grattés en mêlée. De général. 2 parties de Shifumi. Ah, ça c'est bien. Ça, Voilà. ça c'est le rugby que j'aime. Voilà. Ah, je Donc, plaisante. un Hein, match. mauvais mais- geste, ça ne sert pas sur un terrain de rugby. Voilà. Enfin, beaucoup de troches des fois. Ça fait pas de mal. Non, mais c'était un match haché, un derby au doigt. Corbière-Maritime se devait d'aller prendre des points. Ils avaient qu'une victoire et Cône qui n'avait pas gagné encore une fois. Jusqu'à la 71e où Corbière-Maritime marque un essai par l'intermédiaire de Grill. Et ben, Cône ne lâche rien. Et il récupère un ballon sur les pénalités, il voit un pénal touche et il marque. Donc voilà, une Ils ont été le victoire. chercher, quoi. Ouais, ils ont été le chercher, à noter la belle prestation de l'arrière Estales de Cône, qui avait fait une très très belle prestation contre nous. Ce joueur est très intéressant. Ouais, et là, on il voit va qu'il marque un l'expliquer, essai. Voilà, donc félicitations à Cône pour leur première victoire à domicile. Allez, parfait, messieurs. Maintenant, on va passer à l'honneur, puisqu'il n'y avait pas d'autre poule qui jouait. Mm. Et donc, la poule A, honneur. La promotion honneur et l'honneur, c'est vrai, on va laisser le temps au jingle de se mettre en place, et puis ça va être à Fry de parler. Fry, il y avait Plage d'Or qui recevait le foyer laïque Auvernais, nous y étions. D'ailleurs, c'est le match que j'ai vu. 16 Oui, partout. Donc j'aurais besoin de tes aides un peu, Alain. Donc, le match a bien débuté pour les Catalans, qui viennent 3 fois dans le camp des locaux et scorent par 3 fois, 3 pénalités. Ah, c'est le Et contraire. après, il y a en fait. eu. C'est le contraire. Pardon, Tu vois. excuse-moi, putain. C'était le contraire. C'est Plage d'Or qui vient Pardon. 3 fois, qui joue avec le vent, qui vient 3 D'accord. fois, qui marque 3 pénalités. Autant pour moi, tu vois, c'est le décalage horaire. Eh ouais, Donc, voilà. donc, on le sait, c'est C'est pas pas pareil. Voilà. Et puis j'ai envoyé du mal à Et arriver après, là-bas. ouais. Et après, après, il y a justement, une ils reviennent grosse- à coup de boutoir, ils arrivent et ils passent devant. Voilà. Vas-y, vas-y, Voilà. continue. Et après, il y a une grosse bagarre d'après tes dires. Et Ouais. Si ça arrive à tenir un peu leur truc, après c'est dommage l'arbitrage. Ouais, Je trouvais que ouais. l'arbitrage a été un peu rapide à sortir. Là, les 2 cartons rouges n'étaient pas nécessaires. Je pense que 2 jaunes auraient suffi. Le Ouais. deuxième rouge que prend Plage d'Or, par contre, lui, était mérité. Il aurait même dû prendre un rouge d'office. Il prend un deuxième jaune, donc c'est bien pour le joueur parce qu'il ne sera pas sanctionné sur 3 ou 4 matchs. L'arbitre Et bon, les 2 premiers rouges sont sévères. Après, c'est du rugby. L'arbitre, il a dit ça va peut-être calmer tout le monde. C'est sûr qu'après, il n'y a plus une gifle. Voilà. non, voilà, ouais, donc ça remet les choses en place. Mais bon, Et d'ailleurs, voilà, nous avons le score final. On a Oui, les pardon. interviews des 2 entraîneurs à mon micro, Laurent Cayat et Mauricio, qui étaient à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes à Sérignan, nous avons vu le match nul entre les Plages d'Orbe et le foyer laïque Auvernais avec moi les 2 entraîneurs, Laurent et Mauricio. On va commencer par celui qui se déplaçait, Mauricio. 2 points pris aujourd'hui, mais certainement qu'il y a peut-être mieux à faire. Au vu de la première mi-temps qu'on fait, je pense que contre le vent, on est à combien 6-3 à la mi-temps. Je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. On a manqué de réalisme en première mi-temps et après une petite altercation en seconde mi-temps, c'était un peu. Et après, par contre, je tiens à féliciter mes gars parce que pendant 20 minutes sur notre ligne à défendre, je pense qu'aujourd'hui, on a remontré un peu les belles couleurs du foyer laïque, même s'il y a un match nul à la fin, quoi. Un gros match des Avantes et 3 quarts un peu moins en verve aujourd'hui. Les 3 quarts, je peux rien reprocher. Mais 3 quarts est une grosse équipe, c'est une grosse ligne. Après, aujourd'hui, ils n'y étaient pas. Ils y seront la prochaine fois et ils soulageront un peu plus les avant. C'est pas trop compliqué, en plus cette saison ne jouait pas souvent. Disons que tu joues un match, tu te reposes 4 semaines, tu rejoues un match, tu reposes une semaine. C'est très très compliqué. On n'a pas ce rythme. Aujourd'hui, il y a eu du rythme en pagaille, même si l'arbitre a haché pas mal le jeu. Mais il y a eu du rythme énormément. Et donc voilà, on n'a pas été à notre niveau. Mais bon, je félicite Plage d'Or parce que ça a été vraiment un match d'homme.
malgré quelques échauffourées, mais rien de grave. Après, ça a été un très bon match. Laurent, comme le dit Mauricio, ça a été un match d'homme, on a vu une échauffourée. Bon, ça, le rugby, on a toujours vu. Un arbitre peut-être un peu sévère dans ses cartons, mais tes joueurs se sont arc-boutés et à la fin, ils ont été se le chercher, ce match nul. Ouais, exactement, c'est ça. Ils ont cru jusqu'au bout contre une équipe qui est une belle équipe du foyer laïque. Mais on y a cru, on a réussi à revenir contre le vent, comme eux ont fait en première mi-temps. On a réussi à y croire, à continuer à y croire pour marquer un essai à la fin et prendre le nul, quoi. Surtout que tu as vachement de jeunes, c'est pas trop dur, je disais, comme à Mauricio, de garder ces jeunes en ne jouant pas souvent, parce que les jeunes, on sait tous qu'ils ont tendance à plus aller faire la bringue qu'à aller jouer au rugby. Et là, aujourd'hui, quand même, ils t'ont fait plaisir. Oui, ils font plaisir, mais ils font plaisir tout le temps. Le problème, c'est qu'il se trouve toujours une excuse pour ne pas venir à l'entraînement. Et on n'est pas aidé parce qu'on a des championnats où on est 7, on fait 10 matchs dans la saison ou 12 matchs dans la saison. Et nous, on a 2 matchs et on ne joue plus pendant 1 mois et demi après. Donc, va motiver les types pour venir s'entraîner, c'est que c'est hyper compliqué, quoi. Pour revenir au match, ce première mi-temps, vous aviez le vent, vous n'avez pas assez scoré, mais finalement, en seconde mi-temps, vous n'avez plus joué. C'est peut-être ça qui a fait que vous êtes revenu, surtout sur la fin. Ouais, de toute façon, on n'est pas très bon dans la gestion. Et ça, depuis toujours, on est bon quand il faut déplacer le ballon, jouer. Avec les conditions n'étaient pas faites pour trop escamper les ballons à l'extérieur, enfin, sur les 3 quarts. Mais bon, ils ont montré d'autres valeurs qu'on leur a découvert aujourd'hui, qu'ils n'avaient pas forcément jusqu'à présent, quoi. Bon, ben, messieurs, je vous remercie. Bon dimanche et à très bientôt. Nous, je vous rappelle le match nul 16 partout entre les plages de l'Orbe et le foyer laïque Auvernais. Merci et à très bientôt. Allez, maintenant on va parler du match 6 jours la nouvelle. On a vu un petit mot sur les 2 entraîneurs qui d'ailleurs étaient tous les deux, bon, ils n'ont pas parlé de l'arbitrage, mais ils étaient un peu déçus parce qu'ils espéraient mieux, mais ils le disent, c'est compliqué en ces temps de garder les joueurs. Quand tu ne joues pas pendant longtemps, et le problème de ce pool honneur, c'est ça, ils sont que 9 équipes. Non, je dis qu'on dit 7 équipes, donc ils ne jouent pas tous les week-ends, donc... hein, Il n'y a pas qu'un honneur. il n'y a pas qu'un honneur, donc c'est pour ça que... C'est général, comme dit Pedro. C'est très compliqué. Allez, on passe au match suivant. 6 gens la nouvelle, 7, et 7 est allé gagner à l'extérieur, 26-23. Gros coup des Sétois. Gros coup des Sétois qui restent invaincus, qui font vraiment une belle perf à 6 gens la nouvelle, qui les attendaient. Hein. Ça a été un chassé-croisé toute la rencontre. Ils menaient 9-3 à la pause. Ça a été indécis. Comment ça s'appelle 7 a inscrit le premier essai à la 55e pour un peu remonter au score et Sijan a répondu derrière, mais finalement dans le money time à la 76e et 83e minute, c'est Moussa Makran qui va mettre une pénalité de 50 mètres pour offrir la victoire au leader sétois et qui va rester donc le leader invaincu de cette poule. Un super résultat à l'extérieur. 10 points d'avance sur un second, je pense que là, il n'y a pas photo. Ouais. Alors après, attention, parce que dans cette poule, tu sais, Alain, il y en a plein qui n'ont pas joué pendant longtemps. Il y a par exemple Bédarieux qui n'a pas joué depuis 1 mois et demi. Donc, oui. Mais alors là, comment tu vas avoir du rythme, hein, excusez-moi. Voilà, donc c'est vrai que le classement est difficilement lisible. Mais bon, en tout cas, 7, ce qui est sûr, c'est qu'ils n'ont pas perdu le match. Qui ne jouent pas pendant 1 mois, comment tu vas motiver les mecs? On va avoir un manque de rythme et on commence à le voir un peu dans toutes les équipes, des blessés dans tous les sens. Voilà. Bon, allez, on parle du dernier match, là, parce que sinon, on va en parler pendant 1 heure de ça. L'avenir bleu-blanc recevait Saint-Gilles et victoire de l'avenir bleu-blanc, 46-18. Ouais, 46. Bonus offensif. Ouais, un bonus offensif qui a été long à se dessiner. Après, il y a l'inusable Soum au pied qui a fait le travail côté bleu et blanc. Une grosse défense de Saint-Gilles sur toute la première période. Hein? C'est son fils qui jouait. Assoum. Oui. Non, mais je sais, mais il bute aussi bien. Oui. Je crois que c'est de famille, non? Mais comme tu dis, l'inusable, il est jeune, c'est pour ça. Ouais. Mais bon, c'est vrai que dans ma tête, j'avais encore le père. Donc voilà, une grosse défense de Saint-Gilles toute la première mi-temps qui a vraiment essayé d'embêter cette équipe. Ils avaient vraiment besoin, la déclaration des entraîneurs de Victor Decuc et de Mathieu Comette, de se rassurer. À la mi-temps, ils tournent à 18-13. Un essai juste avant le mi-temps de Delbrook et après, je veux dire, en deuxième mi-temps, ils ont déroulé avec des essais de Turies, Ambar, Loceda. Voilà. Match complet, quoi. Ouais, match complet sur la deuxième mi-temps. Voilà. Donc, des entraîneurs rassurés, des joueurs qui peuvent souffler. Doublé de victoire avec la B aussi qui s'impose avec le bonus 31-5. Ouais. Ben, parfait. Week-end complet, parfait pour la BB. C'est ça. Messieurs, ce sera le mot de la fin. On va te remercier, Fry. On se retrouvera vendredi avec les matchs à venir de ce week-end. D'ailleurs, toutes les poules vont jouer, ça va faire du bien. Ah ben oui. Très bien et bien sur tous les terrains. Salut Manu, ciao. Salut.